Bonjour, bonjour mes précieuses belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de juin pour les signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. Toujours ma petite phrase, le paradis n'est pas un lieu mais un état d'âme. Et les petites runes pour les trois signes. Alors je vais commencer par les petites runes. Je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements à la chaîne, vos likes, vos partages. Merci infiniment. Alors, sans plus tarder, pour pas que la vidéo dure trop longtemps comme d'habitude, on a la rune pour les balances. Ici, on a Féu, qui est déjà sorti dans un de mes tirages. Donc, la propriété, l'argent, le pouvoir. Une idée de force et de mouvement. Pour moi, quand je l'ai tiré et que je me suis noté mes petites infos sur la rune, ce qui m'est venu, c'est que vous avez la force de vous mettre en mouvement pour retrouver votre pouvoir et vous diriger vers l'argent, la propriété, vos rêves, vos objectifs. Voilà. Donc ça, c'est pour les balances. Après, on a pour les versos, on a Turizaz. Alors, je ne sais pas si je les prononce bien, il va falloir que je vérifie les prononciations des runes. Donc, j'espère que je parle assez fort aussi. Il faut que j'essaye de parler plus fort vu que je n'ai toujours pas de micro pour le moment. Ça ne serait tardé. Donc, les versos, je disais, on a Turizaz qui nous parle de défense, de protection, de résistance, de réaction et de la naissance du géant Thor. Donc là aussi, pour les versos, pour moi, on vous parle du coup, parce que les trois runes vont aller pour les trois signes aussi, pour les signes d'air en général, et je le divise à chacun sa rune, mais ça peut parler aux trois et ça se relie entre elles, puisque là, on vous parle de défendre, de protéger vos objectifs, vos rêves, je pense, de ne pas surréagir, je dirais, de résister à la tentation de baisser les bras sur vos projets, même si ça paraît lent. Les signes d'air, ne lâchez rien, et les versos en particulier. Et la naissance du géant Thor, pour moi, c'est la naissance de... C'est pour ça que je dis qu'elles sont reliées, puisqu'avec Féu, on vous parle de force, de vous mettre en mouvement pour reprendre votre pouvoir, et là, on vous parle de la naissance du géant Thor. Donc pour moi, les signes d'air vont retrouver leur pouvoir et leur puissance, vont se rendre compte du pouvoir et de la puissance qu'ils ont. Puisque la troisième rune qui est venue pour les Gémeaux, excusez-moi, c'est Berkana. Et elle, du coup, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, c'est elle, elle nous parle donc pour les Gémeaux de fertilité, de croissance, d'union, de naissance, d'adolescence, de mariage et de mort. Donc pour moi, pour les signes d'air, et là, en particulier pour le Gémeaux, pour moi, la fertilité, c'est pas que les bébés, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est aussi la fertilité de vos projets, la croissance de vos projets, l'union, peut-être la coopération pour des projets, la naissance d'un projet. L'adolescence, c'est le projet qui grandit doucement. Et mariage et mort, peut-être qu'il y a une idée sous-jacente de clôturer certains cycles pour démarrer ces nouveaux projets. Donc du coup, l'énergie des trois runes ensemble est super belle pour les signes d'air. On vous parle de croire en vous, croire en vos projets, de retrouver votre force, votre pouvoir, votre puissance, de protéger vos projets, vos rêves et vos envies. Et c'est plutôt positif, je pense, et ça annonce un joli tirage. Alors, on va aller voir avec Gumio tout de suite pour compléter. Ça, c'était la petite parenthèse des runes. N'hésitez pas à me dire si la parenthèse rune en début de tirage vous plaît pas, vous ennuie, que vous aimeriez aller directement au tirage. Je veux bien vos retours pour améliorer les vidéos, la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Alors, pour nos signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux, pour ce mois de juin qui va débuter demain. J'ai celle-là qui avait envie de venir, le bonheur, comme je vous disais, ça annonce un beau tirage. Alors, on commence avec du bonheur pour les balances, Verseau, Gémeaux, les signes d'air, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Bonheur, persévérance. Donc, persévérer pour atteindre votre bonheur, les amis signes d'air. Passez à l'action. Voilà, vous avez peut-être eu une phase dernièrement de... comment on dit, de mise en place, de réflexion, d'introspection, comme beaucoup de signes ces derniers temps. C'était les énergies générale, je dirais, sur avril et mai. J'adore les chiffres aussi, le 5, le 33 et le 1 pour les signes d'air dans les trois premières cartes, c'est super beau. Le 5, le changement, le 33, c'est un maître nombre, les maîtres ascensionnés, et le 1, l'action, le démarrage, et on y va. Et derrière, j'ai la volonté là en dos de deck. Donc, comme je disais, les énergies générales d'avril-mai étaient quand même pas mal sur l'introspection, le tri, la mise en place de certaines choses.
Et là, on va passer à l'action. Et si on persévère et qu'on passe à l'action, on va atteindre le bonheur et nos objectifs. C'est trop beau. Je dis ça et c'est celle-là qui vient. On a le lâcher prise. Si vous avez planté des graines, mis des choses en place, lâchez prise maintenant. Et si vous avez mis à l'action les choses et tout, vers vos objectifs, lâchez prise. De toute façon, c'est acté en fait. C'est déjà en route. Vous pouvez peut-être plus rien faire à ce moment-là. L'esprit, donc moi, ce qui me vient, c'est garder l'esprit positif. Ne désespérez pas que ça mette du temps. Tout est juste, tout est parfait. L'univers, lui, il sait en fait à quel moment vous devez avoir certaines choses, donc ne précipitez pas. Observez vos valeurs. Observez vos valeurs. Gardez vos valeurs. Ne vous, comment on dit? Ne vous fourvoyez pas pour atteindre plus vite certaines choses. Ne relâchez pas vos valeurs pour atteindre certaines choses en fait. On vous dit conservez vos valeurs. Là, on vous parle de votre créativité. Soyez créatif pour atteindre vos objectifs et votre bonheur. Les relations, persévérance, lâcher prise, les relations qui vont venir ensemble, créativité, relations. Peut-être créer un projet en groupe, ça revient à de ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, c'est le bon moment pour vous, le mois de juin, les signes d'air, je pense, pour que les choses bougent. Si vous avez trouvé les derniers mois un peu mous, un peu stagnants, les choses bougent et la joie arrive. Donc, et le côté créativité, relation et joie, c'est ça, passer des moments aussi entre amis, avec vos contacts autour de vous, voilà, de la sérénité, lâcher prise, rester serein, même si ça vous semble bloqué actuellement, les choses arrivent. Et je vais en prendre 2, et 3. Laissez venir, c'est ce que je disais. Laissez venir à vous ce qui doit arriver. Soyez dans la bienveillance envers vous et les relations autour de vous. Gardez confiance, vous allez atteindre joie, bonheur et vos objectifs. Écoutez votre instinct. Si votre instinct vous dit non, il ne faut pas aller par là ou il faut aller par là, écoutez-vous, votre instinct, votre intuition. J'avais dit que je m'arrêterais là. Le mental. Par contre, n'écoutez pas votre mental. Ne vous laissez pas polluer. Si votre mental il vous dit vous n'y arriverez pas, vos objectifs ça va foirer, c'est pas vrai. N'écoutez pas votre mental. Allez, 2 dernières pour les signes d'air. Avec cet oracle-là. La réflexion. Donc soyez dans la réflexion, mais pas trop. Mais la réflexion bienveillante, il vient se mettre avec bienveillance. Donc soyez dans la réflexion bienveillante. Bon, je vais m'arrêter là cette fois. Il y en a 2 qui sont venus alors. Vos valeurs qui reviennent. La volonté, elle est venue aussi tout à l'heure, elle revient. Gardez la volonté, ayez la volonté de faire confiance à l'univers et la valeur et l'harmonie arrivent en fait. Donc voilà, vous tracassez pas, les bonnes choses arrivent les amis signes d'air, même si peut-être ces derniers temps ça a été un peu stagnant comme je disais tout à l'heure, compliqué. Je vais aller chercher les mandalas d'énergie pour les signes d'air. Alors, je veux bien 2 cartes pour les balances, 2 cartes pour les verseaux et 2 cartes pour les gémeaux. Alors, c'est parti. 2 cartes. Alors, une pour les balances. Une deuxième pour les balances. Voilà, ok. Alors, les balances, beaucoup de bleu, du coup. Alors, je répète, je dis les balances, mais ça va. Les 6 cartes que je vais vous montrer maintenant vont pour les signes d'air en général. Si je lis pour la balance, mais que tu es gémeaux et que ça résonne, c'est aussi pour toi. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne pour vous en fait, même si vous n'êtes pas signe d'air et que ça résonne, peut-être qu'il y a un message pour vous dans cette vidéo. Donc la balance, on te dit purifie et clarifie et fais comme si. Alors peut-être que c'est déjà en cours, ouvre-toi à une purification, une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Pour moi, ce qui résonne là, c'est que ça, c'est ce que peut-être vous avez fait là pendant avril et mai. Comme je disais, le côté stagnant, la purification, elle est assez... on sent des libérations, mais on paraît bloqué, stagnant en fait. Je répète ce mot-là, c'est ce mot qui vient. On paraît stagné, mais en fait non, il se passe des choses en fait. Donc fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés, soit l'essence de ce que tu désires. Donc la balance, elle a purifié, clarifié plein de choses. Aujourd'hui, il faut qu'elle rêve à ses objectifs, à ses projets, qu'elle les visualise comme déjà là en fait. Fais comme si, c'est ça, vibre le projet ou le rêve que tu as comme si tu l'avais déjà et comme ça, il arrivera encore plus vite. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la pensée positive. Alors les Verseaux, j'ai envie de prendre ces deux-là. Donc pour les Verseaux, hop, on va avoir persévérance et endurance et ton feu intérieur. C'est trop beau parce que ça, vraiment pour les signes d'air, vous êtes dans la même énergie, les 3 signes, d'avancer vers votre objectif, d'avancer vers vos rêves,
Peut-être là, j'ai la phrase se réveiller d'une torpeur très longue et aujourd'hui enfin passer à l'action pour soi, vu que tout à l'heure dans les runes on nous parlait de retrouver son pouvoir, de voilà. Donc enfin, peut-être après peut-être des années pour certains signes d'air, pour certaines balances, certains versos, certains gémeaux, il y a peut-être eu des années de stagnation, de purification parce que c'était du lourd et qu'on vous dit là, continuez, persévérez, soyez endurant parce que la fin d'un marathon est toujours plus dure, mais rallumez votre feu intérieur, quoi. Donc je vais lire les cartes. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin, ami Verseau et ami signe d'air. Ton feu intérieur, réanime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Donc le feu intérieur, c'est aussi vos rêves d'enfant, par exemple. Vous voyez, les projets que vous mettez en place, c'est peut-être grâce au fait d'avoir rallumé votre feu intérieur, vous retrouvez des rêves et des objectifs que vous aviez peut-être perdus de vue parce que vous étiez en mode purification et que ça vous empêchait du coup de voir tout ça. Pour les amis Gémeaux et les signes d'air en général, on a l'amour des animaux. Relie-toi à tes frères, les animaux, et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Tout est possible, pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Et c'est rigolo, on parlait tout à l'heure fertilité, croissance, union, naissance pour les Gémeaux. Donc quelque part, les signes d'air sont dans la même direction, mais je dirais que la balance pense stagner. Elle est peut-être en dernière dans le chemin. Le Verseau est au milieu et le Gémeaux est en tête et donne le sens de marche aux autres signes d'air. Je ne sais pas si ça résonne, hein, je dis ce qui me vient. Voilà pour les énergies, les mandalas d'énergie. Et on vous parle du paradis sur Terre, les amis signes d'air. Que peux-tu faire aujourd'hui pour transformer dès maintenant l'expression paradis sur Terre en réalité? Commence par t'offrir ce que tu désires, puis partage-le avec le monde. Ça résume bien l'ensemble de ce qu'on vient de dire, je trouve. On va aller demander à l'oracle des anges de nous donner peut-être 2 cartes pour chaque signe aussi. Donc 2 cartes là pour la balance. La balance, sois en paix et écoute la chanson de ton cœur. Et aussi les signes d'air en général, hein, toujours pareil, je ne vais pas le répéter tout le temps. Si vous êtes abonné et tout, vous savez. Donc paix, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Et la chanson du cœur, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour, ami Balance. C'est super beau. Ça va avec ce qu'on vous disait, hein. Vous avez purifié, clarifié. Maintenant, retrouvez la paix et écoutez votre cœur pour savoir dans quelle direction vous dirigez. Mais en tout cas, ouais, paix. Ouais, il y a une prise de conscience chez la balance. Elle a purifié, elle a éliminé. Et aujourd'hui, il faut qu'elle écoute son cœur et qu'elle trouve la direction à prendre. Les amis Verseau, on vous parle de lâcher prise et de pensée positive à nouveau, hein. Ça revient pour les signes d'air en général, là, dans le tirage. C'est un peu les mêmes résonances. Donc lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que l'univers, il sait quoi vous mettre à quel moment. Donc vous avez fait ce que vous aviez à faire, maintenant lâchez prise. Restez dans la pensée positive, les signes d'air et plus particulièrement le Verseau. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est super beau ce tirage, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça beau. Bah là j'en ai 3 qui sont venus, bravo. Bravo. Bon, je vais garder les 2 archanges pour tout le groupe et je vais en demander une de plus pour les Gémeaux. Voilà, celle-là. Alors, les Gémeaux, puis après, il y a 2 archanges qui ont voulu vous accompagner, les signes d'air, donc je vais vous les présenter tout de suite après. Donc, les Gémeaux, on vous parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, encore une fois, on vous parle de voir les choses positivement, mais on parle du coup aux Gémeaux, ouvrez les yeux. Comme l'autre carte vous disait, tout est possible. Peut-être qu'il y a un chemin que vous avez pas vu qui serait le bon en fait. Et justement, là, on vous parle du chemin du milieu.
fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc peut-être que les Gémeaux, vous avez deux routes qui s'ouvrent à vous et que vous ne savez pas laquelle prendre. Et ben moi je vous dis, et les cartes et les guides à l'heure actuelle vous disent, voyez le côté aventure des choses, essayez peut-être de rejoindre les deux chemins entre eux, peut-être que vous avez deux rêves qui vous bottent, mais que vous savez pas si, enfin, vous n'avez pas pensé que c'était réunissable dans un seul mouvement. On a la vérité qui est venue en dos de deck. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc on parle aux signes d'air de s'exprimer peut-être un peu plus sur leurs envies, leurs rêves, leur feu intérieur, qu'est-ce qui les fait vibrer. Voilà, communiquer avec votre entourage à ce sujet. On a deux beaux archanges qui vous accompagnent, Gabriel et Raphaël. Donc la guérison et l'amour, je dirais. Gabriel, il y a un côté, il vous envoie de l'amour et de la douceur. Donc on a l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Donc pour les signes d'air dans l'ensemble. L'archange Gabriel vient vous dire tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. C'est marrant avec la carte de la vérité. Peut-être qu'en face de vous, on va aussi vous dire des vérités. Sachez les accueillir, je dirais. On va aller voir les cristaux qui peuvent vous accompagner, les signes d'air. Donc peut-être un chacun et un pour le groupe. On va dire 4 cartes, voilà. Pour les balances, on vous parle de la lépidolite, les balances, je lis après. Les verseaux, s'il vous plaît, les verseaux, on vous parle de l'améthyste. Les gémeaux, j'en veux pas autant. Les gémeaux, ils ont besoin de beaucoup apparemment. Oh, les gémeaux, la fuchsite rubis. Et pour l'ensemble des signes d'air, bon, il y en a deux qui ont voulu venir. C'est un bel ensemble aussi. Et en arrière, on a la kunzite, la loyauté et l'amour de soi. Soyez dans l'amour de vous. Donc, on a pour les balances, mais aussi pour les signes d'air en général, la lépidolite, l'espoir. Si des idées sombres t'accaparent, ami balance, je t'aide alors à trouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. J'entends, médite avec une pierre de lépidolite dans la main ou un bijou qui a de la lépidolite dessus. Ça t'aidera à retrouver la meilleure perception de ce qui se trame en toi. Tu vois, tu arriveras peut-être à trouver ton chemin si tu es un peu perdu à mi-balance. La lépidolite en méditation, c'est ce qu'on vient de me dire. Pour l'ami Verseau, on a l'améthyste, rêver. L'imagination et la créativité sont le terreau d'un esprit libre et sans contrainte. Magnifique pour les amis Verseau. Donc pareil, la méditation avec la pierre peut aider l'ami Verseau. C'est super beau, ça va vraiment bien tout ensemble. On a la fuchsite rubis qui est la réciprocité pour l'ami Gémeaux. Le juste équilibre du cœur est celui où l'on donne autant que l'on reçoit. Donc pensez à donner, ami Gémeaux. Peut-être que vous recevez trop et que vous ne donnez pas assez, ou l'inverse. Voilà, soyez dans l'équilibre du donner et recevoir. Et donc pour tout le monde des signes d'air, on a la rhodochrosite, le réconfort, l'émeraude, l'émerveillement. Il y a un côté blessure émotionnelle, chakra cœur, guérison de ces choses-là par rapport à tout ce qu'on vient de dire, ça va bien avec. Donc accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Donc l'émeraude, elle nous parle d'émerveillement. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Pour moi, là, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour de soi, c'est ce qui me résonne pour vous, signe d'air. Soyez dans l'amour de soi, de vous, et prenez soin de vous. Pensez à vous, vos objectifs, vos envies, votre bonheur, c'est ça l'important. Peut-être que vous avez, vu que la réciprocité est venue, le donner, recevoir, peut-être que toute votre vie, parce que je parlais tout à l'heure de temps, que ça faisait un temps, alors ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde, ça reste du collectif, je le répète, si tu veux une guidance personnalisée pour toi, savoir où t'en es et quel chemin prendre, tu me contactes en mail, en commentaire, je te recontacte, enfin voilà. Mais dans le général, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que là, le général que je fais, vous êtes nombreuses signes d'air à avoir galéré longtemps sur le travail de vos blessures émotionnelles, sur la libération, sur le fait de reprendre votre pouvoir. Peut-être que vous avez été longtemps bloqué dans votre pouvoir intérieur et votre force intérieure, et que là, vous reprenez tout ça. Alors, ça pique un peu, mais vous êtes sur le bon chemin, vous faites les bons choix. C'est vous, votre priorité, c'est vous. Donc, les balances, on a au-delà qui est venu. Pour les Verseaux, j'en veux bien une. Hop. Je ne sais plus si dans l'autre j'ai fait une ou deux. On a l'alchimiste intérieur. Pour les Gémeaux,
on va avoir, et après je prendrai le dos de deck, voilà, elle a sauté carrément par terre, excusez-moi, et le dos de deck pour les signes d'air en général. Donc, les yeux du cœur pour le Gémeaux, et en dos de deck, je suis lumière. Donc, signe d'air, vous êtes lumière, si vous en doutez. Je vous lis d'abord celle-là. Je suis lumière, la lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège, peu importe le négatif. Autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur, simplement par mon rayonnement. J'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Magnifique dos de deck pour l'ensemble. Donc, ça revient à l'amour de vous. Soyez conscient de votre lumière, de votre puissance et offrez-la au monde. Les amis Balance, on vous parle de l'au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Ce qui m'a résonné quand j'ai lu Au-delà, c'est que si, ami Balance, tu as quelqu'un dans l'au-delà qui te manque et à qui tu avais l'habitude peut-être de demander conseil ou de parler, la lépidolite, la méditation et le contact à l'au-delà, quoi. Tu peux lui demander des infos, des messages, de t'aider à trouver ton chemin et à savoir quoi faire peut-être. Prends si ça résonne. Les Verseaux, on a l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière par des pensées, des paroles et des actions justes et claires. Je crée mon bonheur tel l'alchimiste. J'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Juste magnifique, ça va bien avec tout ce qu'on a dit pour le Verseau, pour le signe d'air en général, mais pour le Verseau particulièrement. Donc là, le Verseau, on te reparle de pensée positive, de passer à l'action, de construire toi ta vie rêvée en fait. Et pour terminer, les Gémeaux, on vous parle les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. C'est rigolo parce que tout à l'heure, je parlais aux Gémeaux d'ouvrir les yeux, et là, on vous parle des yeux du cœur. Je pense que les Gémeaux, pendant un certain nombre d'années, vu que je ressens ce côté long et lourd pour les signes d'air, donc là, le Gémeaux ou les signes d'air, pendant un certain nombre d'années, ce n'étaient pas les bons yeux que vous avez ouverts. Vous n'aviez pas les yeux du cœur, en fait. Donc là, aujourd'hui, de ce fait-là, les choses vont avancer vers votre bonheur et votre paix intérieure. Voilà, je vais m'arrêter sur ça. Je vous fais à toutes et tous, mes précieuses belles âmes, des gros bisous. Pensez, likez, partagez, abonnez-vous, la petite cloche pour recevoir les notifications. J'essaye au plus vite de faire les signes de feu et les signes d'eau. Et on se retrouve vite pour plein d'autres vidéos. À très vite, des gros bisous.